En tout cas, pour moi, c'est un honneur d'être là et de pouvoir vous former. J'espère que ce sera aussi instructif pour vous que c'est un honneur pour moi. Et donc, on va parler de personal branding. Alors, c'est quoi le personal branding? Si jamais vous avez un Québécois qui vient vous demander c'est quoi, en français, on appellerait ça la marque personnelle. Donc, c'est un peu la traduction. Et donc, je m'appelle Lingen, j'ai 30 ans, je vis à Paris, la belle ville, pas très loin, pour rester dans le cliché du chinois qui vit à Belleville. Je pense voilà, 30 ans que je suis là. Et voilà, j'accompagne les entrepreneurs individuels à lancer un business avec leur blog. Et à côté, j'accompagne aussi des entreprises, des TPE, des associations à développer leur communication sur le web. Donc, tout ce que je vais vous présenter, c'est le fruit de mon apprentissage, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai appris. Vous l'aurez deviné, ce n'est pas durant mon cursus universitaire que j'ai appris ça. Et donc, j'espère que vous allez pouvoir vous emparer du sujet et n'hésitez pas à poser des questions durant la présentation. Alors là, j'ai caché quelques intitulés parce que je ne pense pas que j'ai le droit de vous montrer ça. On est filmé, alors on est filmé par, ce sera sur ma chaîne YouTube, hein, on n'est pas des millions. Donc voilà, si vous avez des choses confidentielles, vous venez me voir après, on pourra en parler après, mais voilà, vous êtes filmé. Donc là, c'est une offre qu'on m'a faite en tant que blogueur. C'est donc une entreprise qui m'a dit, qui me propose pour 25 € de faire des selfies, de participer à une opération où je fais un selfie de Paris et où j'utilise un hashtag pour pouvoir promouvoir l'opération de mobilisation, la campagne en cours. Je ne vous donne pas les détails parce qu'encore une fois on est filmé, mais ça a donné ça. Donc j'allais à un mariage, c'est un cas, bon, je vous épargne les détails. Et il s'est avéré que un petit selfie comme ça, c'est 25 €. Donc c'est vraiment pas... c'est beaucoup pour une marque parce qu'il faut qu'elle paye beaucoup de blogueurs. Alors pourquoi une marque est prête à payer 25 € pour Instagram et 25 € pour Twitter simplement pour le fait que moi je participe à ce selfie? C'est un concours qui consiste à prendre en photo de Paris. Et en fait, le visage est important parce que humainement, c'est ce qui nous attire. Un monument, on a tous vu des monuments, des très beaux paysages, ça nous marque toujours. Mais quand il y a des visages, d'une part, physiquement, on va regarder la personne, donc ça attire notre attention. Et puis d'autre part, si je mets ma photo et que je parle à ma communauté, c'est beaucoup plus légitime et pertinent que si je mets une photo comme ça d'un post sponsorisé. Donc la marque qui propose ça, elle a bien compris l'intérêt de mettre en avant une personne pour une campagne de com. Alors, ce que je vous propose, ça c'était en introduction pour vraiment vous donner une idée de la réalité qu'est le personal branding, parce que c'est une entreprise qui paye, hein, vous avez compris, et une entreprise qui paye, elle a quand même réfléchi au retour sur investissement. Donc on va prendre un plan très simple, je vais faire un peu théoriquement, quelques points de psychologie, ça va être très très léger, vous allez voir. On va parler du personal branding appliqué au marketing et du personal branding appliqué au networking et un petit bonus à la fin. Ça va être très interactif, vous n'allez pas vous ennuyer normalement, j'aurai besoin de votre participation durant cette heure-là, donc j'attire votre attention voilà, j'attends de vous une participation active. Alors, c'est quoi le personal branding? C'est mettre en valeur son business par le biais d'une personne. Ok, on parle de business ici, on n'est pas simplement, c'est pas l'ado qui fait un selfie sur Snapchat. On est en train de parler de business et c'est par le biais d'une personne. Et l'objectif, c'est quoi? C'est d'utiliser l'effet de levier qui est le personal branding parce qu'en tant qu'entrepreneur individuel et start-up, tous ici que nous sommes, alors peut-être que votre entreprise va grandir et c'est ce qu'on vous souhaite, mais pour le moment, on n'a pas une institution derrière nous, on ne travaille pas pour Apple, pour Microsoft. Okay? Donc, on doit faire l'effort de se faire connaître par notre propre force. Alors j'ai mis des cartes, est-ce que vous pouvez les retourner? C'est 2 cartes de visite, donc c'est mes cartes de visite à moi. Et l'une des cartes c'est l'association pour laquelle je travaille, donc vous pouvez la retourner, Et l'autre c'est la mienne. Alors le CEL vous connaissez peut-être pas, mais c'est une ONG protestante, donc dans le monde protestant, c'est l'équivalent de l'UNICEF, ok? Tous les protestants évangéliques connaissent le CEL. Donc quand moi je présente ma carte de visite du CEL,
la personne me respecte. Elle sait que je suis un professionnel et que je travaille pour un organisme sérieux. Mais quand je suis à mon compte, comme vous pouvez le voir sur la carte verte, ça ne marche pas pareil. Okay, donc, pour compenser ça, je vais mettre en avant la seule chose, le seul atout que j'ai pour le moment, c'est ma personne. Donc, j'ai eu l'idée de mettre ma photo. Okay, donc, j'ai une photo de moi pour que les gens, quand ils reçoivent la carte, ça n'intéresse peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, ils se souviennent de moi parce qu'ils ont une photo. Vous avez tous des piles de cartes de visite. Vous vous souvenez rarement de qui est qui. Mais en mettant une photo, c'est pour vous montrer la puissance d'une photo, la puissance de jouer un peu sur soi-même. Vous avez vu, j'ai vraiment mis Lingensia en grand. Ça peut paraître un peu prétentieux, mais en même temps, mon entreprise, c'est moi. Donc, jouez là-dessus. Si vous faites partie de votre entreprise, il va falloir jouer là-dessus. Et il y a une règle d'or, je vais vous la donner tout de suite dans le personal branding, c'est d'être utile. Okay? Si tout ce qu'on fait, tout ce qu'on voit là, on oublie le caractère utile de ce qu'on est, de ce qu'on fait, bon, on n'est rien d'autre que quelqu'un qui est prétentieux et qui veut se faire remarquer, qui veut juste faire du bruit, c'est pas intéressant. Mais quand on est utile dans notre communication, là, le personal branding prend tout son sens. Est-ce que c'est clair déjà pour cette introduction sur le personal branding ou vous voulez qu'on définisse un peu mieux ce que c'est? N'hésitez pas. L'utilité, juste l'utilité, on nous dit est-ce que c'est utile de se mettre en avant, c'est lié à son business? Voilà, donc l'idée c'est ce que je disais, quand on a une startup, quand on lance son business, on ne connaît pas, on ne sait pas qui on est. Okay, on peut avoir un beau logo, un beau site, mais aujourd'hui des beaux logos, des beaux sites, des belles apps, il y en a des tonnes et des tonnes. L'idée, c'est comment toi, en tant que personne, tu peux te valoriser à ta juste valeur. Hein. L'idée, c'est pas de se prendre pour quelqu'un qu'on n'est pas, mais en te valorisant à ta juste valeur, donner de la pertinence à ton business. Pour que quand on se serre la main et que tu me parles de ton projet, je puisse me dire, ok, c'est pas juste un site, c'est quelqu'un derrière, ok, je vais discuter avec cette personne, il a une histoire derrière et pourquoi ça va me donner envie de m'intéresser à son produit. Alors on va avancer un peu et j'espère que ça va s'éclaircir un petit peu. On verra des cas très concrets. Hein. Vous voyez déjà, c'est très concret, on voit une chambre déjà. Donc je vais vous montrer. Donc on va parler de psychologie. Alors tous en tant qu'être humain, on est attiré par le divertissement. Okay, on ne va pas débattre de cette question. Et donc ici c'est Thibaut InShape. Est-ce qu'il y en a qui connaissent? Ok, super. Alors c'est quelqu'un qui enseigne un peu le fitness, la musculation. Okay, donc enseigner la musculation, ça peut être aller dans votre salle de sport et faites ci, faites ça. Okay, et lui, je vais vous laisser écouter un peu ça. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui les gens, vous avez été nombreux à me demander cette vidéo. Tu préfères faire les jambes toute ta vie ou bien manger des flocons d'avoine? Alors j'ai lu tous vos commentaires les gens. Et je peux vous dire que c'est pas joli à voir, hein. C'est pas joli à voir du tout. C'est même parfois limite dégueulasse. Alors explosez-moi les pouces bleus les gens. Et si on arrive à 70 000, je me laisse pousser la moustache. Enfin je ferai de mon mieux. C'est parti. Tu préfères faire 100 000 abonnés sur YouTube ou boire? Alors là c'était pour vous montrer un peu. Je vous avais dit que ça allait être dégueulasse. Et comme chacun de vous. Vous voyez, il parle, il n'hésite pas à interagir avec cette communauté, il se met en avant, il parle de sa moustache, on pourrait se dire à quoi ça sert. D'accord, les gens ils sont là pour avoir des conseils en fitness. Sauf qu'en faisant ça, il divertit les gens et vous avez tous rencontré des enfants. Dans la pédagogie, divertir les gens, faire rire les gens, ça les aide à mieux comprendre les choses. Et ça crée un lien émotionnel aussi avec la personne. Moi, je sais pas, j'en ai regardé au moins 40, 50 de ces vidéos. Si on se rencontre, lui, il va pas me connaître, mais moi, j'aurais vraiment l'impression de le connaître. Okay, et si la prochaine fois, j'ai besoin d'un conseil sur le fitness, d'avoir un coach ou d'avoir... alors lui, il est affilié à des produits où il vend des protéines à travers ce qu'il fait. Et ben, je le ferai confiance. Pourquoi j'irai voir une autre personne? Et en réalité, ce qu'il arrive à atteindre, c'est qu'à travers ses vidéos, son contenu, il donne presque l'impression d'être un ami. Okay, on est sur le web, mais c'est un être humain. Okay, les auditeurs, les millions de personnes qui regardent sont des êtres humains.
Et ça, faut pas l'oublier. On n'est pas simplement, c'est pas un monde virtuel, c'est des vraies personnes. C'est un outil virtuel, mais c'est une vraie personne. Ok, donc gardez ça en tête, le divertissement dans votre communication, dans le contenu que vous publiez. L'attention aussi. Là, vous avez vu tout à l'heure, il a pris un commentaire de quelqu'un qui a laissé un commentaire, il l'a mis en avant. Parce qu'en tant qu'humain, ce qui nous intéresse, c'est au final l'attention qu'on reçoit. Si vous rencontrez quelqu'un et la personne vous parle que de son projet, vous allez vous dire, bon ok, c'est très intéressant, mais la personne elle est clairement pas intéressée par ce que moi j'ai à lui donner. Et donc, la personne va vous perdre. Donc vous, comment vous allez faire dans votre communication, sur votre site web, les mots que vous allez employer, quand vous allez rencontrer un partenaire potentiel, un prospect, un client, comment vous, en tant qu'humain, vous allez lui montrer de l'attention. Parce qu'un chatbot, un widget de chat, une belle page ne va jamais communiquer une grande attention. Aujourd'hui, Mark Zuckerberg, j'ai pas l'impression qu'il me porte une attention particulière. Okay, Tim Cook, il ne m'apporte pas forcément une attention particulière. Mais ceux qui l'ont rencontré, Tim Cook, c'est le président d'Apple, il est parfois allé dans des boutiques le jour des lancements de ses produits, serrer des mains à des acheteurs et à faire des selfies avec eux. Et en montrant ça, je peux vous garantir que ces gens-là qui sont déjà fans, ils vont se dire, il y a un lien émotionnel qui va se créer, ils vont être clients à vie. Okay, donc comment dans votre communication, vous pouvez montrer de l'attention aux gens. Et puis, je vais vous montrer aussi concrètement comment on peut être généreux. La générosité, c'est quelque chose qui nous touche. Okay, donc voilà, je n'ai pas besoin d'en dire plus. Et comment vous, dans votre business, vous pouvez montrer de la générosité. Okay, il y a par exemple le modèle freemium que vous connaissez tous. On offre une application gratuite. Si les gens ils en veulent plus, ils vont acheter. D'accord. Mais donc, dans votre communication personnelle, comment vous allez pouvoir montrer de la générosité? Alors là, concrètement, c'est un vrai concours, ok? C'est un jeu concours. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Viva Technologies? Viva Technologies, je vais peut-être vous montrer ça d'abord. C'est une grosse conférence, je vous dis rapidement, le pass 3 jours, c'est 1 000 €. Il y aura... voilà, si vous êtes intéressé par le monde des startups, de la technologie, c'est vraiment une super conférence. Donc j'ai eu la chance d'être accrédité en tant que blogueur et on m'offre des places. Donc ce que je vous propose, c'est que vous pouvez aller sur solopreneur.fr. Je crois que le samedi, il est à 15 €, il me semble, pour les c'est pas ouvert en fait. Oui, pour le grand public. Okay. Oui, j'ai vu ça, c'est nouveau d'ailleurs. Je pense que on est enregistré. mais disons que les 3 jours, c'est 1 000 €. J'ai obtenu un partenariat. Les 3 jours, c'est 1 000 €. Et donc, si vous allez sur ce lien, solopreneur.fr/concours, ça va vous rediriger vers cette page. Et moi, ce que je vous propose, en bon marketeur, hein, je vous ai dit, on fait du business, et ben, si vous me suivez sur Snapchat, Facebook, ça va vous donner des points. Et à la fin, il y aura un tirage au sort. Donc, vous avez 5 jours pour y participer. Et donc, cette page-là, elle est réservée qu'aux personnes de CoStart. Donc voilà, il y aura 3 places à gagner. Donc, vous participez, c'est comme des billets de tombola. Plus vous avez de billets, plus vous avez de chances de gagner. Okay. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour les personnes qui vont participer et qui vont gagner? Eh ben, même s'ils savent que moi, j'ai eu ces places gratuitement, ils vont se dire « Ah, je suis à cet événement-là, c'est grâce à Lingen ». Et s'ils passent une super journée, ils vont se souvenir de moi. Okay, et ceux qui vont participer et qui ne vont pas gagner aussi vont se dire « Ah, bah, il a quand même donné ». Et aussi, j'aimerais vous montrer qu'on peut donner et être généreux et créer un sentiment émotionnel de générosité, même si ça me coûte pas d'argent. Moi, ça me coûte absolument, ça m'a coûté 1 heure pour faire cette page, un peu d'argent pour utiliser cette application, mais c'est gratuit. Donc, vous n'avez pas besoin de dépenser de l'argent forcément pour montrer de la générosité. Mais pareil, là, vous voyez, il n'y a pas de photo de moi, il n'y a aucun discours parce que je suis là à côté et je vous le montre. Mais si je présente cette page-là sur le web sans la force de quelqu'un qui présente ce qu'il offre, vous comprenez que ça n'a pas du tout le même effet. Là, si vous regardez simplement cet écran,
Vous allez vous dire limite, c'est quoi cette arnaque, comment il peut offrir quoi. Voilà, vous allez vous poser tout plein de questions. Donc l'intérêt de l'humain dans ce que vous faites est extrêmement important. Alors, on va passer à un petit exercice et je vais vous demander, alors j'ai des flyers dont j'ai plus besoin là sur la table en carton, en Bristol ici. Et si on n'a pas assez, il y a des feuilles que vous pouvez couper en deux. Et je vais vous poser la question suivante, donc je vous invite à y participer. Mettez-vous à la place de votre meilleur ami et ce meilleur ami doit vous décrire avec 5 qualités. Donc voilà, prenez 5 minutes, ce sera plus difficile pour certains, c'est facile pour d'autres. Mais voilà, quelles sont les 5 plus grandes qualités selon vos amis? Ok? Donc c'est votre ami qui est écrit là. Donc soyez pas modeste et humble, c'est votre ami qui est écrit. Donc allez-y, si votre ami il pense que vous êtes beau et drôle, écrivez beau et drôle. On écrit sur le dos les flyers du coup. Ouais, c'est Pas le- Il y a des stylos ici. Il y a des stylos ici. Votre meilleur pote est en train de vous décrire vous. Après, si t'as des meilleurs potes, Que du positif. Que du positif. Que du positif. Parce qu'il n'a pas le temps. Il n'a pas en négatif, mais il n'a pas le temps, donc il va prendre plus. Ah, t'es obligé quand même de dire ce qu'il dit. Donc 5 qualités humaines, professionnelles, tout ce que vous voulez. Il y en a un qui marche. Ça, c'est des trucs, il y en a qui remet. Là, il y a quelques stylos là. J'ai fini là, quelqu'un d'autre? Fais ça passer. Alors, le marqueur, on est sur les miens. Ah, il y en a. Montre mon ami. Tu veux le café? Non, Et la deuxième question, une fois que vous avez fait ça, ouais, j'ai investi un vistaprint.fr. C'est un peu chaud. Ouais, je suis affilié, mais. Mets-le en affiliation. Ouais. Et la deuxième question, une fois que vous avez fait cette liste de 5 qualités, c'est comment vous pouvez utiliser ces qualités-là dans votre business, dans le branding que vous allez apporter à votre business. Okay. Là, vous avez peut-être écrit des qualités très humaines, très liées à votre vie personnelle, mais comment vous pouvez les utiliser dans votre business? Et surtout, ne pensez pas que c'est pas possible. c'est pas possible. Alors, si c'est pas possible, moi j'aurais du mal à te convaincre plus, mais il y a un livre qui peut le faire. Voilà, s'il y en a qui veulent noter, c'est un super livre, ça s'appelle Strengths Finder, c'est un test en fait. Une fois que vous achetez le livre, vous avez un test que vous passez en ligne et il y a une liste de 40 qualités. Est-ce qu'il y en a qui connaissent? Non. Passez le test en anglais parce que la version française est un peu compliquée. Et on va vous donner vos 5, pas qualités, mais 5 forces, si on traduit, que vous avez développées ou non. Okay. Par exemple, être sociable, c'est une force que vous pouvez utiliser dans votre business. Okay. Être un leader, c'est une force que vous pouvez utiliser dans votre business. Est-ce qu'il y a une personne qui aimerait nous raconter comment il voudrait utiliser une de ses qualités dans son business? Volontaire? Ouais. J'aimerais J'ai bien. oublié ton prénom, même si c'est Emmanuel. toi qui m'as rendu un service tout à l'heure. Emmanuel, merci. Ça me rendrait heureux que toutes les clientes qui sont intéressées par les produits, elles achètent mes produits parce que je suis un peu charmant. Ok. Et donc c'est des plantes murales, hein, c'est ça? Des plantes murales. C'est ça. Donc ta qualité, c'est que tu Mais es. j'aurais du mal à mettre en avant. Aujourd'hui, moi par exemple, je suis pas du tout convaincu par ça, mais Ok, ok. après, je suis là pour me faire convaincre. D'accord. Et du coup, quand tu rencontres par exemple quelqu'un au CoStart et que tu lui présentes ton projet, comment tu lui présentes?
Comment je le présente? Ouais, bah, on l'a vu tout à l'heure un petit peu comment tu te présentais. Bah, je présente le produit, plutôt techniquement. Ok. Je suis très plutôt voilà, l'aspect technique, Ok. alors qu'il faudrait plutôt parler voilà, l'aspect Émotionnellement. esthétique, parce que Ok. c'est plus que ce qu'attend la cible. Voilà. Comment je devrais le faire dans l'idéal ou comment je le fais? C'est quoi ta question? Comment tu le fais en ce moment? Ouais, voilà, je le fais plus comme ça, c'est-à-dire un peu plus les aspects techniques Ok. pour donner une légitimité un petit peu au produit. produit et à mon parcours. Mais est-ce que par exemple tu le sais pas, mais nous on le voit par exemple, bah t'es bien rasé, t'as une bonne chemise, voilà, t'es rasé, t'as une chemise et puis je suppose que quand tu le présentes, t'as une posture qui fait que tu te présentes pas comme ça. Ouais. Tu portes de l'attention à la personne, tu la regardes dans les yeux et c'est dit, tu aurais par exemple du mal à me dire bah ça n'a pas d'importance, peu importe comment je le présente. Ah non, absolument pas, tout à fait. Et moi, alors c'est discutable, on peut en parler, mais je suis certain que si tu arrives à mettre un peu de cette personnalité sur ton site web, sur ta communication, ça peut forcément toucher un peu plus les gens. Alors, par exemple, ce serait la vidéo de présentation. Tu t'en as pas On est en train de travailler sur une, mais par exemple, j'ai mis en scène une fille, une actrice. Ok, Je ne suis ok. pas moi mis en scène. D'accord. Voilà. Et elle fait quoi l'actrice dans la vidéo? L'actrice, elle parle pas d'ailleurs, il y a une voix off qui parle. Ok, Et l'actrice, elle fait simplement des démonstrations. Il y avait des enfants pour montrer un petit peu de la mise en situation, quoi. Il y a une partie un peu, voilà, on apprend à faire son produit et tout. Mais c'est pareil avec de la voix off. Ouais. Mais c'est pas moi qui me suis dit bonjour Emmanuel, je suis le super inventeur de ce produit-là. Ok. Est-ce que c'est quoi ton site, si tu permets? Ah ouais, on va jusqu'au bout là. Quoi, sauf si. Non, pas du tout. Vas-y. Nina-végétal. Bon, comme Nina-végétal. Je suis pas sur YouTube. Ah ouais, je passe sur YouTube. Incroyable. Bon, on te voit pas là. J'ai complètement oublié, merde. Mais justement, on voit le site. C'est l'actrice. Non, non, j'aurais bien aimé. Est-ce que tu as une page à propos? Je me permets, hein, c'est public, j'ai le droit. Ah, mais elle est pas bien du tout. Ok. Est-ce que vous pensez, alors vous lisez peut-être pas ici, mais est-ce que pour les prospects que vous êtes, peut-être que vous allez acheter, est-ce que ça vous rassurait un petit peu plus si Emmanuel racontait son parcours, mettait juste une petite photo en 2-3 phrases? Est-ce que ce serait un plus, un moins ou ce serait neutre? Qui pense que ce serait un plus? Un plus? Qui pense que c'est neutre? Vous avez le droit, hein? Ok. Qui pense que c'est un moins? D'accord. J'ai une sale gueule. Non, c'était juste pour qu'il y ait un vote. Très bien, très bien. Pour vous montrer que c'est pas un vote comme en Corée du Nord ou en Russie. Donc, moi, je suis persuadé que au pire, ça t'apporte pas grand-chose. Mais moi, si je vais sur ce site, bah tiens, je peux me permettre, je pourrais me dire, bon, c'est un Chinois qui a importé des trucs là et il revend ça en France, quoi. Et ce serait dommage que quelqu'un se dise ça alors que, bon, j'ai rien contre les Chinois, je suis d'origine chinoise moi-même, mais j'ai envie de voir que quand j'achète ce produit, ça me fait du bien, j'achète pas juste du matériel, tu vois, et on le verra après avec... quelque chose d'émotionnel. Voilà. Sans trop en faire non plus, hein. Oui. Ouais, mais mettre son nom aussi sur un produit, ça rassure parce que c'est une caution pour la personne, mais c'est aussi dangereux. Vas-y. Toute ma vie, j'aurais ma personne associée à un produit qui peut-être, je parle pas ça, va foirer à mort. Et je serai googlable jusqu'à la fin de mes jours là-dessus. C'est pour ça que ça a double C'est pas tranchant. confortable. Et le principe de la société anonyme et tout ça, c'est éviter ça. C'est-à-dire que quand c'est fini, ça ne se poursuit plus jamais. Et là, bah, C'est vrai qu'il y a cet aspect-là qui est compliqué. Ouais. Je suis d'accord. Et là, on va pas développer un peu plus, mais je vais vous laisser sur une question. Bah, vous savez, moi, ma passion, c'est d'accompagner des gens à vivre de leur passion, à lancer un business qui les passionne. Je vous poserai juste la question, si vous êtes mal à l'aise avec ça, est-ce que derrière, vous êtes dans le bon business? C'est risqué, hein, mais je vous laisse sur ça et c'est vraiment pas un jugement personnel. Bah, t'as pas dit que La t'avais... question qui tue. Hein? Comment? Non, mais voilà, je sais pas, t'as pas à avoir honte de ce business de toute Ah non, façon, non, hein. non.
Ok. Cool. Mais tu penses pas qu'il y a des business qui sont plus personnalisables, personnifiables que d'autres? C'est sûr. sûr. Les mecs qui s'y prêtent pas du tout. Et, Paul, par exemple. Paul, son business, s'il se met pas en avant, c'est mort. Voilà. Ça dépend vraiment du segment. Bien sûr. J'ai été bon. Est-ce que tu as parlé de Photo Presta? Hein? T'as J'ai parlé de calé. Photo Ouais, Amalé, Photo Presta, des mousses. Non. Ah. Allez, je vais me caler ton truc. Ouais. On va me croire au montage. Et tu vas miser l'agence? Je l'ai mis dans le coffre. On arrive. Non, c'est bon, très travail. Mais je vous embête pas. C'est juste que... Non, en fait, c'est une excellente illustration du personal branding, vraiment. Si demain vous avez besoin d'un coach, vous allez voir Paul, quoi. Je vois pas pourquoi vous irez voir. Est-ce que ça doit pas aussi, on doit pas ressembler à sa cible pour se mettre en avant? Parce que quand tu parlais d'utilité, moi je voyais plus ça. Je me suis dit, voilà, quand on réfléchit utilité, est-ce que c'est utile par rapport à notre cible? Si notre cible, par exemple, moi c'est des femmes, j'ai du mal à mettre en avant parce que je suis plutôt un homme jeune, voilà, c'est ça l'idée. Tu dis plus? Je suis pas certain forcément que. Alors, je pense qu'il y a un message particulier à. Si toi, en tant qu'homme, pourquoi. Quoi? Est-ce que je peux demander pourquoi tu as lancé ce business? Oui, bien sûr. Ouais, vas-y, en 1 minute. C'est il y a très longtemps, j'ai rejoint un projet quand j'étais tout jeune sans comprendre ce que c'était. Et je trouvais ça intéressant, c'était un produit un peu innovant. Et voilà, l'idée en faisant son chemin, en rencontrant les clients, au bout des années, je me suis rendu compte qu'il fallait faire un produit pour tout le monde, un peu en grande série, abordable. Et voilà, j'ai fait ce produit-là. J'ai fini par faire ce produit-là et il a pris cette forme-là. Parce que pour la cible, moi j'ai appelé ça Nina pour la cible, par exemple. C'était vraiment une réflexion marketing, mais moi me mettre en avant c'était compliqué. Par contre, je m'étais dit pourquoi pas mettre des acteurs, des avatars. Voilà, des avatars. Alors par exemple là dans le truc à propos, je me suis déjà vu mettre une équipe de jardiniers, tu vois, pourquoi pas, avec voilà, un esprit un peu qui est plus en lien avec la cible. Plutôt que moi de me mettre en avant, salut, je suis en chemise costard, alors que ça n'a rien à voir avec. Voilà. Ça rejoint parfaitement la question que tu posais. Hein. C'est sûr que si tu vends des cylindres, des pipelines, c'est pas la même chose que quand tu vends du coaching. Je suis tout à fait d'accord. Et on n'est pas tous dans un business où, ça. De ce que je comprends, tu le fais un peu plus par opportunisme parce que c'est un bon business qui peut t'apporter de l'argent. Et voilà, ça reste un business avant tout, c'est pas juste un loisir. Donc ça, je le conçois parfaitement. Comme c'est filmé, l'aspect technique m'intéresse aussi, hein, et pas que l'aspect. D'accord. Ok. Mais je pense qu'il faut proportionner par rapport à ton produit. Effectivement, Paul, il faut qu'il y aille à fond. Toi, il faut que tu y ailles moins. Mais je pense qu'on a tous intérêt à jouer un petit peu là-dessus. Par exemple, sur ton profil LinkedIn, moi, si j'ai envie de savoir qui a créé ça, au moins de savoir le créateur de ce site, quand je vais sur LinkedIn, ça me rassure si je vois que tes jobs précédents, tu avais peut-être fait un truc intéressant en lien. Si je tombe sur ton Twitter, je vois que si tu parles de choses, tu voyages, du coup je vois, bon ok, ça a l'air sérieux, son site il a peut-être pas encore les trucs de consommateurs Fianet et tout, mais voilà, je l'ai cherché un petit peu, il a l'air de quelqu'un de sérieux, il travaille au CoStart, j'achète quoi, tu vois. Mais effectivement, l'idée c'est pas de vous convaincre de jouer à tout, de mettre le paquet comme Thibaut InShape à faire des vidéos face cam, c'est pas ça l'idée. Non mais il y a le fait par contre que tu as bossé pendant des années là-dedans. Oui, ça va mettre ça en avant. Ouais, ça du coup ça rassure quoi. On voit qu'il y a le pro derrière. Ouais, parce que sur les talents, c'est toi qui passes à côté, par exemple. Donc forcément, ils sont encore en relation avec toi. Mais je ne me mets pas en avant. Alors, ça fait le lien avec la deuxième partie. Donc là, j'aimerais rentrer un peu plus dans le vif du sujet, dans le marketing et parler un peu de storytelling. Mais là, c'était une superbe illustration parce que voilà, tu as été dans le métier, tu racontes un peu ton parcours. C'est vraiment important. Le storytelling, c'est voilà, l'art de raconter une histoire et effectivement faire attention à ne pas trop enjoliver les choses parce qu'on peut avoir un retour de bâton.
mais vous avez tous une histoire, vous avez lancé votre business pas par hasard. Cette histoire-là, les gens, ça les intéresse. Dans toute présentation, à la télé, partout, à chaque fois que quelqu'un commence à raconter une histoire, une anecdote, vous accrochez. Là, si je commence à vous dire dans mon enfance, dans ce quartier-là, je me suis fait racketter, mais j'ai une bande d'amis qui est venue me défendre, vous ne pouvez pas ne pas écouter. Okay? Et votre business a une histoire, donc jouez-y, jouez là-dessus. Et donc, ça attire l'attention des gens, ça permet aux gens d'avoir plus confiance en votre produit par vous. Parce que vous êtes un atout énorme. Quand vous lancez votre business, je ne sais pas, vous êtes 50% de votre business. Au début, vous êtes 90%, vous êtes devant votre écran. Votre business, c'est vous. Et puis, si ça se développe, si vous commencez à avoir des employés, là, voilà, vous avez des stagiaires. Donc, votre business, c'est plus que vous. Mais quand vous lancez votre business, c'est vous. Voilà. Et ne pas jouer là-dessus, c'est passer à côté d'un atout, d'un outil qui peut être puissant. On parlait tout à l'heure d'être soi-même, d'attirer. Qu'est-ce qui parlait de ça? D'attirer des clients qui nous ressemblent. Bah non, c'est peut-être toi, Emmanuel, aussi. D'attirer des clients qui nous ressemblent. C'est un peu l'effet miroir. Quand vous mettez en avant, moi par exemple, j'ai la chance d'avoir des prospects, des clients qui sont, voilà, sans modestie, mais c'est des gens qui sont des gens bienveillants, des gens gentils, des gens simples, des gens loyaux. Et j'attire uniquement des clients comme ça parce que moi-même, j'essaye de communiquer ça. Et voilà, j'aspire à être quelqu'un de loyal et généreux et gentil. Et j'essaie de communiquer ça, d'accord? Je ne communique pas autre chose, hein. Je ne suis pas quelqu'un de méchant qui essaye de communiquer le fait que je sois gentil. Parce que je suis quelqu'un de gentil, j'essaye de communiquer que je suis quelqu'un de bienveillant. Et du coup, c'est un effet miroir. Parce que le client, ce qu'il a envie, lui, c'est pas simplement d'acheter un produit déjà. Et surtout quand vous vendez de la prestation du service, ce qu'il a envie, c'est d'avoir un vis-à-vis, quelqu'un qui le ressemble et il se dit « Ah, cette personne, elle me comprend. Cette personne, elle est passée par les mêmes galères que moi. Sa solution-là, elle marche parce que ça marchait pour lui. Okay. » Donc, l'effet miroir. Et le marketing de contenu, est-ce que vous êtes familier avec ce terme? Ça vous dit quelque chose, le marketing de contenu? Qui connaît un peu le marketing de contenu? Et d'accord. Ok, alors c'est simplement fournir du contenu pour développer son trafic dans un premier temps. Okay, pour développer son branding, pour vendre plus. Okay, et le contenu, c'est des articles de blog, c'est des photos de chats sur Facebook, tout contenu gratuit que vous offrez pour attirer des gens sur votre business, c'est ce qu'on appelle le marketing de contenu. Et donc, je vais vous montrer une vidéo de Gary Vaynerchuk. Pareil, toujours penser marketing de contenu. Alors, peut-être rapidement, c'était le premier vendeur de vin en ligne aux États-Unis et il a multiplié par 10 le chiffre d'affaires de l'entreprise de ses parents en l'espace de 5 ans. Et donc, Gary Vaynerchuk. On this episode, we talk about app launches, we talk about health and wellness professionals, and we talk about fruit and vegetable stands. C'est très pro. Être authentique, être soi-même, ça ne veut pas dire non plus ne pas être pro. Donc bon, lui c'est quand même une référence. Hein. On ne peut pas tous atteindre ce qu'il fait. Alors quand il met en noir, c'est du off, mais qu'il a décidé de garder quand même pour son audience. Quand c'est en noir et blanc. Yeah, I saw that update, but I haven't played with it. That's cool. So like. Ouais, ça n'a rien à voir. On se dit, mais c'est ça à quoi ce qu'il fait? Il est en train de perdre mon temps, quoi. Classic Gary. Mais ça le rend sympathique, ça le rend authentique. What's up, everybody? This is Gary Vaynerchuk, and this is episode 206 of the Ask Gary V Show. India, D-Rock on the scope, Garrett Green in the house, Tyler. This is a full house. Mr. Uncle Jesse. Feeling pretty good?
feel ready. I told one, you know, it's funny. I've got a kid. Travis got this one. The 3 a.m. wake up call. Alors voilà, là il va juste raconter sa vie. Donc il y a cette idée de fidéliser aussi son audience. Attirer des gens c'est bien, mais le personal branding, se mettre en avant, ça a l'avantage de fidéliser. Vous comprenez tous l'intérêt de fidéliser des prospects, des clients potentiels et des clients, ok? Et pour les fidéliser, bah forcément, ils n'ont peut-être pas envie d'acheter qu'un produit. Le fait que vous soyez derrière, ça a un intérêt. Donc, il fournit beaucoup de contenu gratuit. Il fait plein de vidéos comme ça chaque semaine. Et c'est des vidéos où il répond aux questions des gens. Et donc là, il y a un livre. Est-ce qu'on peut le montrer rapidement? C'est donc son livre. Son livre, c'est une compilation. Merci. C'est une compilation des questions qu'il a regroupées. Donc, toutes les semaines, en fait, il répond aux questions d'auditeurs, de personnes qui posent des questions de business. Et donc, il les a compilées dans ce bouquin. Et ce bouquin, il s'appelle Ask Gary Vee, quoi. Ce serait comme Ask Sarah. Voilà, vous voyez, c'est vraiment lui, quoi. Il a fait un hashtag avec Gary Vee. Gary Vee, c'est Vaynerchuk, c'est son nom de famille. Il a carrément fait un hashtag à son nom, un livre avec le hashtag à son nom. Donc, il joue à fond cet aspect-là. Okay, et donc, il est à la tête d'une agence de médias sociaux de 800 employés, 600, 700, 800 employés. Alors, comment il est arrivé à 800 employés en l'espace de 3-4 ans? Bah, c'est son personal branding qui a fait que les gens ont commencé à faire confiance à son agence. Et le fait que son agence fonctionne, bah lui, quand il est comme ça, moi je vous dis, le gars il a 800 salariés, vous dites, ok, c'est pas juste un rigolo qui boit du vin et qui parle, d'accord? Donc c'est un cercle vertueux. Son personal branding a permis de construire une entreprise forte et son entreprise lui permet de lui donner une autorité, une assise. Et donc, tout ça fait que, voilà, dans 10 ans, son objectif dans la vie, c'est d'acheter les New York Jets. C'est une équipe de football américain. Donc, ça, c'était pour vous montrer. Alors là, vous dites, ouais, c'est super pro, c'est quoi l'intérêt pour moi? Ok, qu'est-ce que ça va m'apporter de voir ça? Je ne suis pas du tout à son niveau. Alors moi, j'ai auto-édité un livre, ça s'appelle Le Guide du blogueur. Et l'auto-édition, comme son nom l'indique, vous ne demandez l'autorisation à personne, vous le publiez vous-même. Et voilà, avec tout ce que ça implique, des fautes, des erreurs, mais vous passez par CreateSpace, c'est gratuit. Et donc, c'est une entreprise qui est rattachée à Amazon. Je vais vous montrer rapidement, peut-être que ça va vous intéresser. Et en fait, l'entreprise, vous soumettez, pour faire très simple, vous soumettez un PDF. Il rend ce livre disponible sur tous les boutiques Amazon du monde. Ce qui fait que vous ne stockez rien parce que eux ils impriment à la commande. Okay? Donc concrètement, vous mettez après votre livre sur Amazon, c'est waouh, quoi, t'as un livre sur Amazon? Oh là là, t'es trop fort, comment tu fais ça? Alors qu'en fait, vous soumettez juste un PDF. Okay. Alors c'est pas juste un PDF, ok, faut l'écrire, faut faire quand même. Mais je veux dire, c'est accessible vraiment à tout le monde. Donc dans votre business, vous connaissez le principe des livres blancs, d'offrir des e-books gratuits, des PDF gratuits. Et ça, pareil, je suis pas simplement en train de faire coucou, voilà, mon histoire, faites du coaching avec moi, c'est 60 € de l'heure. Non, là vous êtes là, bon, je fais mes vidéos sur Facebook ou quelquefois je parle de tout et de rien. Mais voilà, moi je suis quand même sérieux, j'ai quand même écrit un livre. C'est pas un livre, c'est pas un best-seller, mais c'est quand même un livre. Donc comment vous pouvez créer du contenu et vous mettre en avant en même temps pour pouvoir attirer des clients. Okay. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe à une application un peu pratique de ce qu'on vient de voir? Pas de questions? Ok. Alors, ce que je vous propose, vous pouvez garder le même document, la même feuille, ou prendre une autre. C'est maintenant de vous demander qu'est-ce que vous pouvez offrir. Qu'est-ce que vous pouvez offrir à votre audience pour créer un sentiment de je suis généreux, mon business est généreux. Ok. Et pensez
ayez en fond le fait qu'on est dans une formation sur le personal branding. C'est-à-dire que la générosité d'un site web vers un client, c'est bien, mais la générosité entre deux humains, c'est encore plus profond. Okay? Donc, qu'est-ce que vous pouvez offrir dans votre business pour gagner plus de clients? Donc, concrètement, est-ce que je peux faire un PDF? Est-ce que je peux offrir des échantillons? Est-ce que je peux répondre à des questions poussées sur des choses qui n'ont pas forcément de lien avec ce que je vends? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous voulez que je clarifie un peu? Qu'est-ce que vous pouvez offrir? Vous pouvez offrir des choses qui vous coûtent un petit peu, des choses qui ne vous coûtent pas, rien du tout. Et offrir, ça ne veut pas forcément dire que c'est entièrement gratuit. Vous pouvez, par exemple, dans une campagne de crowdfunding, vous pouvez faire payer quelque chose, mais offrir quelque chose en cadeau en plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager son idée? C'est pas facile, hein, comme ça, en quelques minutes. Au CoStart, ils offrent un jour d'essai gratuit. Ils offrent le café, le thé. Et je pense qu'il y a très peu de business où vous pourrez dire, bah, dans mon business, je peux rien offrir. Vous pouvez forcément offrir quelque chose. Là, par exemple, nous on offre aux startups de CoStart un photographe contre un peu de visibilité et une rémunération symbolique. Ok, ça veut dire quoi plus précisément? C'est-à-dire que si tu as besoin de faire des visuels par exemple de tes produits ou ta photo d'équipe, on va mettre à ta disposition un photographe. Et la seule chose qu'on demande, c'est en échange un peu de visibilité pour notre startup et une rémunération symbolique. Donc que tu fixes toi-même. Donc c'est offert et finalement on compte sur les autres pour nous aider aussi parce qu'on a besoin de visibilité et d'un peu de trésorerie. Beaucoup de trésorerie. Et c'est quoi? C'est des photographes de chez vous du coup? Ouais. Au final c'est quelqu'un de... C'est toi peut-être pour prendre photo. Ce ne sera pas moi, mais effectivement on a un photographe dans l'équipe qui nous permet justement de pouvoir faire cadeau à CoStart qui nous a supporté comme je l'expliquais dans le post qu'on a mis sur le groupe. Voilà, c'est un petit cadeau qu'on fait. Ok, super. Ouais, très belle application. C'est un cadeau un peu intéressé, hein, on va pas se mentir, mais c'est voilà, on sait qu'on rend service et on peut aussi se rendre service à nous-mêmes. Ok. Paul, il offre pour la première séance de Chaud Patate. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai. Il me l'a dit aussi. Je m'excuse pour pas plus. Nous, de temps en temps, on organise des soirées de bar et toute personne qui vient avec l'appli sur son téléphone, on lui offre un verre. Ok, super. Et dans le code, quelle est la touche humaine que vous pouvez apporter dans votre cadeau? Alors un photographe et un coach, c'est très concret, il y a un humain. Okay. L'application, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter comme... On offre un verre. Ah, vous offrez... Donc, ouais, mais c'est via une application. D'accord. Tu viens dans le bar, mais toi, tu es le créateur de l'application. Voilà. Okay. Et comment toi, en tant que créateur d'application et non en tant que propriétaire du bar, tu peux tirer quelque chose de ce cadeau-là? C'est un moment privilégié pour faire découvrir l'app. Ouais. Parce qu'on est dans le bar, donc on est dans une situation d'usage. Okay. Et c'est aussi... Enfin oui, voilà déjà. Okay. Et est-ce que par exemple il y a un système où tu envoies un email? Comment la personne elle en profite? C'est bien... Non, en fait on demande simplement de venir avec l'appli sur son téléphone. D'accord. Donc si la personne elle installe l'appli, elle arrive dans le bar, on lui paye un verre, on lui explique, si elle vient d'installer l'appli, on lui explique en gros... Ah pardon, j'ai pas compris, du coup c'est ton bar, c'est votre bar? Non, pardon, mais en fait... je suis désolé, je suis peut-être le seul à pas avoir compris. Je vais expliquer mon business model. Oui, vas-y. Qui s'appelle In The Bar, qui est une appli qui sert à connaître l'ambiance en temps réel dans les bars, grâce à sa communauté d'utilisateurs. Ok. Voilà. Et du coup, quand tu offres ce verre-là, l'idée c'est que donc, le bar offre un verre au client.
Là, nous, pour l'instant, c'est nous qui le ferons. Ah, c'est vous qui sortez. D'accord, ok. Et est-ce que ça, Un jour, on aura peut-être des bars partenaires, mais pour l'instant, c'est nous qui le ferons. Est-ce que ça, ils le comprennent, les clients, ou ils se disent c'est le bar qui m'offre? Non, ils le comprennent. Ils le comprennent? Ok. Et comment vous le faites comprendre? C'est dans le message? Alors, au départ, c'était vraiment. De toute façon, on payait un verre avec quelqu'un, puis on discutait que. Enfin, c'était. Voilà. Ok. Ah oui, donc c'est vraiment toi qui. On va dire. Ok. Et après, on a commencé à faire des tickets, en fait, des jetons. Alors, certains bars avec lesquels on s'est arrangé à l'avance. Et on a fait des jetons de consommation, en fait, imprimés in the bar. Ok. D'accord, je comprends. Ah, c'est sympa. C'est un petit verre. Alors, In the bar. du coup, là, je vous montre un exemple. C'est voilà, si vous cherchez un comparateur d'assurance voilà, pour les auto-entrepreneurs, etc. Bref. Et le titre, c'est Merci Henri. Et on se dit, bah, voilà, comme une application, on pourrait se dire, mais ouais, c'est juste une application, c'est une technologie ou il y a quoi derrière? Et vous voyez, là, c'est un truc, c'est un comparateur d'assurance. L'aspect humain, il est très difficile à mettre en avant. Bah, le titre, c'est quand même Merci Henri, et c'est peut-être bête, et c'est peut-être très... on s'en rend peut-être pas compte, mais le fait que Merci Henri, bah, se dire ouais, va sur Merci Henri, ça rend ce site-là un peu plus humain. Okay. Je crois qu'il y a un site, c'est Merci Alfred, hein, il y a un blog aussi. Et ça paraît tout bête. Et donc, dans un truc où on se dit comment on va pouvoir mettre du personal branding là-dedans. Alors, Henri, c'est peut-être le nom du créateur ou ça ne l'est peut-être pas du tout. Mais il y a quand même une touche, il y a un élément ici qui crée de la confiance, qui crée un peu d'attache, d'accord? Parce que, voilà, je crois qu'il y a une photo un peu en dessous à un moment donné. Ok. Et donc, on va passer à la dernière partie, on va parler de networking. Donc, le personal branding appliqué au networking. Alors, un homme très sage, Confucius, a dit un jour, si l'homme a 2 oreilles et une bouche, est-ce que vous connaissez la suite? Si l'homme a 2 oreilles et une bouche, c'est parce que... Voilà. C'est pour écouter 2 fois plus qu'on ne parle. Okay? Donc, dans vos relations, moi j'ai déjà rencontré, alors, ouais, les gens en général qui sont dans les espèces de coworking, c'est quand même des gens qui ont une certaine habilité, je sais pas, il y a un filtrage qui se fait naturellement, mais j'ai déjà rencontré des gens, et certainement vous aussi, des gens qui vous parlent de votre projet, ils vous parlent, et ils vous en laissent pas placer une, et son projet est tellement intéressant où il essaye de compenser le fait que c'est compliqué de promouvoir son projet par raconter plein de choses. Et ça, c'est la pire chose qu'on puisse faire quand on fait du networking. Alors, par networking, j'entends principalement en présentiel, en face-to-face, mais aussi sur le web. Okay? Donc, sur le web, comment vous pouvez attiser l'intérêt des gens pour votre business? Par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure de storytelling. On verra aussi qu'on peut utiliser la vidéo. D'accord? Tout ça, quand vous utilisez la vidéo, vous pouvez l'utiliser en format je débite quelque chose, je vous raconte quelque chose, ou vous pouvez être en mode comme en networking, répondez à cette question. Okay? Laissez un commentaire, je vais y répondre. D'accord? Parce que les gens, quand ils commencent à créer, voilà, je vais vous le montrer ici. Là. J'ai eu un nouvel avis, merci parce que ça me sert d'exemple. Il y a ici, on m'a laissé un commentaire récemment. Très bon guide, vous voyez, ouais. Très bon guide. De plus, l'auteur m'a répondu personnellement lorsque je lui ai envoyé un mail. Ok? Ok. C'est un très bon livre, bon voilà, c'est un livre, hein, c'est un bon livre on va dire. Mais le fait que j'ai répondu à un email fait que pour lui c'est pas juste de l'encre sur du papier, c'est pas juste du contenu. Et donc ça pour moi c'est un produit d'appel, je vous l'ai peut-être pas expliqué, je vends ça 5 €, je gagne 1 € sur les 5 €, donc voilà, et j'en vends pas 10 par jour du tout. C'est un produit d'appel, la personne reçoit ça, voit ma photo, voit mon site, elle va y aller. Alors que si c'est juste un livre, combien de fois vous avez vu
Quand vous lisez un livre, combien de fois vous allez googler la personne ou aller sur le Twitter de la personne? Très peu. Parce qu'aujourd'hui, les auteurs n'arrivent pas vraiment à se mettre en avant. Okay? Mais plus vous réussissez à vous mettre en avant de manière intéressante, et plus ça va créer un lien et les gens voudront vous rencontrer. Et voilà, quand vous rencontrez quelqu'un, c'est beaucoup plus efficace que quand vous faites simplement du web. Okay? Et l'aspect esthétique dans le networking, vous comprenez bien que quand vous allez à une soirée de networking, vous êtes bien habillé, pas dans le sens où vous êtes en costard-cravate, mais dans le sens où vous avez pris soin de vous. Ça montre pas simplement. Alors, il y a le côté, vous êtes agréable visuellement, mais il y a le côté, la personne, elle me montre qu'elle me respecte parce qu'elle vient à une soirée, elle a fait un effort, donc elle est là pas par hasard, la personne elle est sérieuse, d'accord? Donc tout ça, ça rentre aussi dans le personal branding et je vais vous montrer une vidéo. Alors pareil, c'est très pro, vous dites pas comment je vais jamais faire ça, mais on peut tous tendre vers ça et ces gens-là n'ont pas fait ça en 2 jours. Ouais, c'est une petite animation toute simple. Alors, vous voyez, elle, vous dites même presque ici, c'est quoi son business? Voilà. Sauf que vous la voyez, vous avez, moi j'ai envie de savoir, elle fait quoi? Et donc en fait, elle enseigne l'entrepreneuriat. Et vous voyez, son entrée, c'est pas, je vais vous aider, suivez les conseils. Suivez les 10 conseils et vous allez être riche, c'est regardez, je suis Mary, je suis une amie potentielle. Si vous devenez client, je vous promets pas simplement un produit, mais une relation de business. Donc je suis quelqu'un, voilà. Et si vous m'écoutez, j'ai côtoyé des grandes personnes, donc vous pouvez me faire confiance. Ok? Et donc, je vous parlais d'esthétique. Il y a le côté, elle prend, clairement, elle prend soin d'elle et le site est aussi attrayant. Donc tout ça fait que votre site vous aide vous et vous aidez votre site. Donc comment faire pour que le cercle soit vertueux? Et je vous invite à faire la chose suivante maintenant. Donc pareil sur le même papier, c'est faire le elevator pitch, le pitch d'ascenseur. En gros, vous prenez l'ascenseur avec quelqu'un, vous ne connaissez pas cette personne, et vous faites 4 étages avec cette personne, et il faut vous présenter le temps de ce trajet. D'accord? Donc, pour faire simple, vous avez moins de 5 phrases. Comment vous pouvez vous présenter avec tout ce qu'on a vu, présenter non pas simplement votre business, votre produit, mais mettre une part de vous-même dans votre présentation afin d'attiser de l'intérêt, de la curiosité. Parce que si vous dites, voilà, moi, mon application, elle vous permet de transformer votre vie, ok, d'accord. Mais si vous lui dites, j'ai lancé un business pour maigrir en 30 jours parce que moi-même, j'ai eu des problèmes d'obésité et j'ai maigri en 30 jours et c'est ce que je propose dans mon business maintenant, de former des gens, c'est pas du tout la même puissance. Donc, je vous invite à prendre 1 minute, simplement à pas forcément écrire des phrases, mais à noter quelques éléments. Qu'est-ce que vous pouvez écrire pour vous aider à mettre un peu plus en avant, en valeur dans la présentation de votre business. Et vous pouvez aller encore plus loin pour être très pratique. Vous pouvez aller sur votre Twitter, votre Facebook et changer tout de suite en direct si vous voulez changer.